Lorsque Jésus rencontra la Samaritaine, il lui demanda d'appeler son mari. Et elle lui répondit qu'elle n'en avait pas. Et Jésus lui dit qu'elle a raison parce qu'elle a eu 5 amants et le dernier n'est pas son mari. Lorsque l'apôtre Pierre disait à Jésus qu'aucun disciple ne pouvait le trahir, celui-ci lui fit cette révélation prophétique. Jésus dit à Pierre qu'il le rénierait 3 fois avant même que le coq n'ait chanté. Ces 2 exemples de l'évangile illustrent parfaitement la dimension purement prophétique de la mission de notre divin maître, notre sauveur Jésus-Christ. Des prophéties avec la plus haute précision qui laissaient les concernés sans voix. Cette dimension prophétique est encore exercée de nos jours par des hommes de Dieu, notamment Achia Pakamari, utilisés par le Seigneur dans le domaine de l'enseignement, du miraculeux, mais aussi et surtout du prophétique. Dans son humilité, il fait partie des serviteurs de Dieu qui sont précis et méticuleux dans les prophéties qu'il donne par l'Esprit de Dieu. Ils sont donc des milliers de personnes qui affluent de partout, les vendredis et les samedis, dans l'arène de la liberté du ministère catholique du combat spirituel, afin de recevoir un miracle, une guérison, une restauration, mais aussi une localisation prophétique de la part du Seigneur, à travers son humble et inutile serviteur Chiaba Marie, et des témoignages de réalisation avec exactitude de ces prophéties sont légion. En Côte d'Ivoire et singulièrement à Abidjan, les espaces de joie foisonnent et ils ne désemplissent pas. Les jeunes en majorité constituent la clientèle de ces lieux de joie qui sont soit des maquis, soit des bars climatisés ou des boîtes de nuit qui sont rentables pour les propriétaires. S'ils sont nombreux, ceux qui ont développé ce business et qui s'en sortent, la réalité est que plusieurs autres tirent le diable par la queue. C'est cette difficulté que l'Esprit de Dieu met dans le cœur de Chiaba Marie concernant une sœur dans l'assemblée qu'il va appeler. La première révélation fait allusion à une boîte de nuit. Bien. Ça va? Oui, papa. La dernière fois que tu es en boîte de nuit, c'est quand? Il y a longtemps, papa. Ça peut faire un mois. En fait, papa, moi-même, j'ai une boîte de nuit. Ah, voilà. Si elle n'est pas allée dans une boîte de nuit il y a un mois, elle est elle-même propriétaire d'une boîte de nuit. Le référentiel boîte de nuit était une indication de l'Esprit de Dieu qui va désormais donner plus de précision chez Marie, car en réalité, la sirène des eaux perturbe cette sœur. Est-ce qu'elle te connaît? Non, papa. On a déjà parlé avant? Non, papa. Tu as une boîte de nuit? Oui, papa. Parce que j'ai vu la marque de la sirène des eaux sur toi. C'est cela, une révélation dévoile un problème. Comment l'esprit malin a introduit le problème, puis la solution divine. Ainsi, l'Esprit de Dieu révèle le problème. Difficultés financières liées à cette boîte de nuit et comment le diable s'y est introduit. Tout se trouve dans ce songe qu'elle a fait un soir. Il y a une fois, je t'ai vu comme dans une boîte de nuit. Tu dormais. Mais avant de dormir, tu as vu que les problèmes financiers étaient énormes. Oui, papa. Les factures étaient élevées cette fois-ci. Oui, papa. Et ton sommeil était profond. Tu as vu une femme. Rappelle-toi. Papa, elle dit qu'elle se souvient du rêve il y a tellement longtemps, mais elle ne sait plus si c'est une femme ou bien un homme. Elle sait qu'elle a vu une ombre dans le rêve. À la réalité, c'est un bar climatisé dont elle est propriétaire. Les détails importants concernant alors son bar sont donnés. L'objectif ici est de dire à la sœur qu'il s'agit bien d'elle dans cette révélation prophétique. C'est l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre. C'est une boîte de nuit, c'est un bar climatisé. C'est un bar climatisé. Voilà. Je vais te rappeler, te rafraîchir la mémoire. Tu vas enlever ça sur toi. Parce que tout est bloqué autour de toi, ma fille. Oui, papa. Là où tu es là, tu es endetté. Ma fille, ce jour-là, tu avais invité des gens, mais c'est pourquoi j'ai vu comme un bar climatisé, pas une boîte de nuit. Oui, papa. Mais c'était une musique douce, genre comme jazz. Oui, papa. Est-ce que tu te souviens? Mon défunt époux les invite. La grande difficulté est qu'elle est endettée. La révélation qui suit va lui démontrer comment le diable s'est invité dans son business. Ce jour, quand tu t'es endormi, comme pris d'une grande fatigue, tu as vu quelqu'un. Et quand tu allais après aux toilettes, tu as eu comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Dans les toilettes du bar climatisé, voici la description de ces toilettes. Tu allais, les toilettes, je vois un miroir. Oui, papa. Et à droite, je vois qu'il y a des petites décorations. C'est vert. Juste à côté, papa. C'est vert. Oui, papa. C'est donc là, dans ce songe, par cette présence obscure, que la sirène des eaux s'est rapprochée d'elle. Mais son règne prend fin. Et c'est là le but de la prophétie. Et tu as senti comme
s'il y avait quelqu'un qui était là. C'est tellement réel. Tu pensais que comme tu sortais du sommeil, Oui, papa. la sirène des eaux s'est rapprochée de toi. Ce soir, c'est sa fin dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Le problème et comment il est survenu sont désormais identifiés et dévoilés. Voici maintenant les instructions divines pour la réussite de son business. Tu peux continuer ton activité. Vous pouvez faire de ça un lieu prestigieux. Un lieu pieux où des gens sérieux viennent. Oui, papa. Ok? Oui, papa. Tu comprends, non? Oui, papa. Un lieu pieux où les gens sérieux viennent. Oui, papa. Fais bénir ça par un prêtre. Oui, papa. Ok? Oui, papa. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'enlève ta marque sur elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au moment de se relever pendant la prière, une révélation vient préciser d'autres éléments de l'action de la sirène des eaux, notamment celle d'un homme marié qui voulait divorcer pour elle. Viens. Il y a un homme marié qui est prêt à tout quitter pour te suivre. Oui, papa. Jusqu'à présent, il continue encore de t'emmerder. Oui, papa. C'est elle qui fait ça. Mais tu es libéré au nom de Jésus. Amen. Elle est donc libérée au nom de Jésus. Nous comprenons ainsi tout le sens de la révélation prophétique. Elle prend son temps, elle rentre dans le dévoilement, dans le détail avec précision, fait apparaître le problème et le mode opératoire du diable. Puis la puissance de Dieu la détruit et elle apporte la réparation et la restauration. À Dieu soit la gloire.